بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Toutes les louanges appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, Créateur des cieux et de la terre. Il a décrété au cours de ce mois béni de Ramadan le jeûne obligatoire. Nous le remercions, le louons, le magnifions, et c'est lui le digne de louange pour tout ce qu'il décrète sur ses serviteurs. Nous attestons qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, le seul sans le moindre associé, et nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que la paix, la bénédiction, la grâce, la miséricorde et l'élévation d'Allah subhanahu soient sur lui, sur ses compagnons, sa famille, tous ceux qui ont emboîté leur pas jusqu'au jour sublime de la résurrection. Frères, sœurs, adorateurs d'Allah, aujourd'hui, une fois encore, nous allons nous inviter à la crainte d'Allah. Craignons Allah, l'immense, celui qui mérite d'être craint. Craignons-le dans l'adversité comme dans l'aisance. Quelles que soient les conditions dans lesquelles nous nous retrouvons, devons craindre Allah en cachette comme en apparence. Chers frères et sœurs, sachant que c'est par la crainte d'Allah qu'on obtient le bonheur de ce bas monde et le passeport pour une vie éternelle. Bien-aimés en Allah, aujourd'hui, notre serment va tourner autour de quelques règles islamiques à propos du jeûne du mois de Ramadan. Parce que lorsqu'on mentionne le jeûne, on mentionne l'adoration. Lorsqu'on mentionne le jeûne, on mentionne la privatisation de l'âme, de la nourriture, de la boisson, du plaisir charnel, de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil et de tout ce qui pourrait aider à rompre le jeûne. Lorsqu'on mentionne le jeûne, on mentionne aussi un pilier important parmi les piliers de l'islam, le quatrième, pour être plus précis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Bunya al-Islam ala khams. L'islam est fondé sur 5. Parmi les 5, il nous dit wa sawm Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan. Alors, c'est une obligation pour tout musulman, pubère, doué d'intelligence, résident et en bonne santé de jeûner. Le jeûne n'est pas obligatoire pour un enfant non pubère. Le jeûne ne lui est pas obligatoire. Mais le musulman prépare son enfant à s'habituer au jeûne. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même les enfants qui sont aux âges les plus bas, ils les réveillaient, ils prenaient le sahour ensemble. Et pendant la journée, ils leur enseignaient qu'ils jeûnaient la moitié de la journée. Et c'est à cela aussi nos parents nous ont éduqués. Mais malheureusement aujourd'hui, la plupart des parents trouvent. Nous qui étions enfants hier, nos parents nous ont éduqués à cela, mais aujourd'hui, nous trouvons que nos enfants sont fragiles, qu'il faut les préserver. La crainte d'Allah est la meilleure chose à implanter dans le cœur de nos enfants. Chers frères et sœurs adorateurs d'Allah, la santé fait partie des conditions de validité du jeûne. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage alors qu'il jeûne le nombre de jours égal après le mois de Ramadan. Lorsqu'on mentionne ici cette maladie, on mentionne une maladie dont on espère la guérison, tel le palu, tel les maux de tête, tel les maladies, n'importe quelle maladie où on peut aller à l'hôpital, recevoir des soins et avoir la santé. Mais lorsque
C'est une maladie dont on n'espère du tout plus la santé. Même après le mois de Ramadan, alors la personne nourrit pour chaque jour de jeûne manqué un pauvre. Du moitié de ça et la moitié de ça, ça fait 1,5 kg d'orge ou de quelque chose qu'on mange. Alors pour les 30 jours manqués, la personne nourrit 30 pauvres le même jour, ou la personne nourrit un pauvre chaque jour mangé, chaque jour manqué pendant les 30 jours. Chers frères et sœurs adorateurs d'Allah, le jeûne n'est pas une obligation, le jeûne n'est pas prescrit pour le fou, parce qu'il est dépourvu d'intelligence, qui est le pilier important de la raison humaine. Alors le fou, ou l'idiot, ou même ceux qui sont atteints de perte de mémoire, qui ne retrouvent plus du tout leur mémoire, ils ne savent plus dans quel monde ils sont, ou peut-être ceux qui sont dans les comas, ceux-là, ils n'ont ni à jeûner, ni à rembourser le jeûne, ni à nourrir un pauvre pour un jeûne manqué. Il y a la question qui vient chaque année. C'est la question qui a rapport avec nos femmes, nos sœurs, lorsqu'elles sont enceintes ou qu'elles sont allaitantes. Lorsqu'elles ont peur, lorsqu'elles ont la capacité de jeûner, la meilleure chose pour elles, c'est de jeûner. Lorsqu'elles ont la force, il y a des femmes, malgré qu'elles sont enceintes, malgré qu'elles allaitent, elles ont cette force-là. Allah subhanahu wa ta'ala leur en a procuré de pouvoir jeûner, de pouvoir supporter, sans qu'elles aient de problème. Dans ce cas, elles jeûnent. Mais lorsqu'elles n'en ont pas la capacité, elles savent qu'en jeûnant, le jeûne pourrait porter atteinte à leur santé. Ou le jeûne pourrait porter atteinte à la santé du fœtus ou de l'enfant. Dans ce cas, elles rompent le jeûne. Et lorsqu'elles rompent le jeûne, selon l'avis de Abdullah ibn Abbas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui, aussi bien du père que de l'enfant, alors elle nourrit un pauvre pour chaque jour jeûné et elle ne rembourse pas le jeûne. Elle ne jeûne pas, elle nourrit un pauvre pour chaque jour de jour manqué, pour chaque jour manqué, un pauvre, et elle ne jeûne pas. Après le mois de Ramadan, elle ne rattrape pas. En revanche, il y a la plupart des ulamas qui ont dit elle nourrit un pauvre et elle rembourse après Ramadan. Et il y a aussi certains ulémas qui soutiennent le fait qu'elle n'a pas nourri un pauvre, mais après Ramadan, les jours manqués, elle rembourse lorsqu'elle en a la force. Et que la peur de l'enfant ou de sa santé serait dissipée. Lorsqu'on regarde les trois avis, l'avis le plus accessible pour la femme enceinte, qui pourrait dans un an devenir la maman allaitante, la vie le plus facile pour elle, c'est bel et bien le fait de nourrir un pauvre pour chaque jour manqué et de ne pas rembourser après le mois de Ramadan. Lorsqu'on mentionne le jeûne du mois de Ramadan, celle qui a menstrué, la femme menstruée ou la femme enlochie n'a pas le droit de jeûner. Même si elle a pris le jeûne et en plein jeûne ou en pleine journée de jeûne, elle a ses menstrues, derrière ces 7 minutes-là, elle rend le jeûne. Et elle rembourse les jours durant lesquels elle n'a pas jeûné après Ramadan, elle les rembourse. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'un voyageur, le voyageur, Allah subhanahu wa ta'ala lui laisse le choix. S'il veut, il jeûne. S'il veut, il rend le jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit clairement dans un hadith, il dit, le voyageur jeûne s'il a la capacité, mais rompre le jeûne est meilleur pour lui, parce que c'est un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que le voyage est rendu facile. C'est vrai, le voyage est rendu facile. Il y a des conditions, même si vous avez la capacité, vous ne devez pas jeûner.
Lorsque vous voyagez, par exemple, vous quittez le Bénin pour les États-Unis. Et entre le Bénin et les États-Unis, il y a 5 heures de différence. Même si vous avez voyagé dans les meilleures conditions, que vous n'avez pas senti les douleurs du voyage, il y a l'écart d'heure qui vient poser un problème. Lorsque vous quittez le Bénin pour la France, parfois même nous avons les mêmes heures, mais eux ne gênent pas la même durée que nous. Il y a des temps où ils prennent le sahur à 4 heures du matin pour rompre à 22 heures. Il y a des moments où ils prennent le sahur à 4 heures moins pour rompre à 23 heures. Selon les saisons qu'ils traversent. Alors, lorsque vous prenez votre jeûne et vous savez que vous voulez voyager, dans ces conditions-là, la meilleure chose pour vous, c'est de rompre le jeûne. Lorsque on voyage pour aller peut-être à Lomé, tout près ici, à Lagos, et que ça se passe dans de très bonnes conditions, peut-être même qu'on va aller la même journée et revenir. Si on sent qu'on a la capacité, dans ce cas, on peut jeûner, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on sent les difficultés de voyage, parce que à Lomé, peut-être, il faut aller marcher, il faut aller de gauche à droite, aller chercher des marchandises à gauche, des marchandises à droite, aller vers tel fournisseur, etc., etc. Cela peut fatiguer. Cela peut contribuer à ce que le jeûne pèse beaucoup plus sur vous que si vous étiez résident. Dans ce cas, vous avez le choix, soit de vous rompez, mais la meilleure formule pour vous, c'est de rompre. Chers frères et sœurs, adorateurs d'Allah, il y a le sahur, qui est une grâce qu'Allah a faite aux musulmans. C'est seulement les musulmans qui jeûnent et qui prennent le sahur. C'est seulement les musulmans. C'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les autres ne savent pas ce que c'est. Mais cette grâce, lorsqu'Allah nous la donne, prenons-la. Parce que c'est un cadeau d'Allah. Même entre nous, lorsque par plaisir, jeter un billet de 10 000 à un frère qui dit non, je ne veux pas. Je me sens un peu offensé, même si c'est de manière indirecte. C'est la même chose. Lorsqu'Allah vous fait un cadeau, prenez le cadeau. C'est Allah qui vous en a fait don. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, le sahur même constitue une bénédiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit As-sahur aklatun baraka. Le sahur est une nourriture bénie, pleine de bénédictions. Et l'étendue de sa bénédiction va, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Fala tad'uhu, ne délaissez pas le sahur. Walau an yajra ahadukum jur'atan min ma. Même si quelqu'un d'entre vous ne va prendre qu'une seule gorgée d'eau là, prenez. Fa inna Allah, parce qu'Allah subhanahu wa malaikata ainsi que ses anges yusalluna ala al-mutasahhirin, prie sur ceux qui prennent le sahur. C'est-à-dire tu jeûnes, tu manges pour toi-même et Allah prie pour toi et tu veux délaisser cette grâce là. Tu veux la délaisser? Si on dort, qu'on ne parvient pas à se réveiller avant l'aube, ça c'est autre chose. Dans ce cas, on ne prend plus. Mais tu as la capacité, tu dis non, aujourd'hui je vais montrer que je suis fort. Et mon iftar de demain, je vais conduire jusqu'à un autre iftar. Alors que c'est Allah qui te fait cette grâce-là et dit, si tu prends ça, je te bénis en plus. Pourquoi vouloir délaisser? C'est une grâce d'Allah subhanahu. Nous allons finir en mettant l'accent sur le fait que beaucoup d'entre nous, lorsque nous finissons la journée de jeûne, peut-être nous sommes encore dans nos entreprises, dans nos courses, dans nos diverses obligations, on se dit non, j'ai encore la force, je peux conduire jusqu'à 20 heures. Je peux conduire jusqu'à 21 heures. Pour faire plaisir à qui? À toi-même ou à Allah? Parce que si c'est à toi-même, ça ne sert à rien. Si c'est à Allah, Allah n'en a pas besoin. Allah même, il veut que tu t'empresses pour rompre le jeûne. Allah nous veut la facilité. Pourquoi Allah nous accorde la facilité? C'est nous-mêmes qui voulons nous mettre la difficulté sur la tête. Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit La yazalu nas bi khairin ma ajjalul fitr. Les hommes ne vont jamais cesser d'être bien
d'avoir le bonheur chaque fois, tant qu'ils vont s'empresser de rompre le jeûne. Rompre le jeûne dans les meilleurs délais, dès lors que l'heure sonne, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accorde à la communauté. Nous allons finir en rappelant que le musulman, lorsqu'il jeûne, ce ne sont pas seulement le fait de s'abstenir, de manger, de boire, d'aller au plaisir charnel, mais c'est le fait de s'éloigner de tout ce qui pourrait tâcher même le jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Man lam yadan qawla zur, quiconque ne délaisse pas le mensonge, la mauvaise parole, les mauvais témoignages, etc. Wal amalabi, et les actes qui vont dans le même sens. Fala hajata lillah an yadan ta'ama wa sharaba. Allah n'a nul besoin qu'il délaisse sa boisson, sa nourriture pour Allah. Allah n'en a nul besoin. Le musulman jeûne, mais c'est tout son organisme qui jeûne. Les yeux jeûnent, les oreilles jeûnent, ses pieds jeûnent, ses mains jeûnent. Son intention, même son cerveau jeûne. Et c'est ça qui va permettre à ce que, par le temps qui court, où tout le monde est sur les réseaux sociaux, qu'on puisse s'éloigner de tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Tout ce qui éloigne l'âme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos évocations, qu'il bénisse nos activités, qu'il couronne nos allers-retours de succès, qu'il fasse en sorte que ce à quoi chacun de nous aspire lui soit accordé, qu'il nous pardonne pendant ce mois béni de Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la sérénité au sein de nos foyers, que la grâce d'Allah, sa miséricorde, sa bonté, sa beauté, sa tranquillité, sa sérénité soient nos lots quotidiens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce mois de Ramadan ne termine sans qu'il ne nous ait pardonné nos péchés et qu'il ne nous ait fait miséricorde. A'lamu ibadallah anna Allah jalla wa ala amrakum bis salati was salam ala nabiyhi al-karim faqal inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa Allahumma ala khulafai ar-rashidin alladhina qadaw bil haqqi wa bihi ya'dilun Abi Bakr وعمر وعثمان وعلي وأنصار الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم في هذا الشهر المبارك وفي هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة إننا نسألك أن تغفر لأجدادنا وجداتنا وخالاتنا وأحوالنا وآبائنا وأمهاتنا وأعمامنا وأماتنا وأبنائهم وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك عفو غفور رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إننا نسألك حسن الخاتمة عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون